Standing on the edge of the crater. Où que vous soyez, si vous nous entendez, c'est que vous écoutez Culture Mixte sur le 107.4 de Radio Prima. Désolé, on a un peu essoufflé, on a un peu couru pour revenir au micro. Surtout Julien, et pourtant c'est son moment de la chronique. C'est son moment de chronique jeux vidéo avec Metro Exodus, Julien. Rien que ça. Tout à fait. Metro Exodus qui est sorti il y a à peu près 2 semaines, mais on va quand même en parler. Hein. Oh, c'est un vieux jeu vidéo suivant. Oh, c'est vieux, allez. Oh, non, très bon jeu. Enfin, vous allez peut-être ne pas aimer, mais je vais vous en parler. Metro Exodus est un jeu de tir à la première personne dans un monde post-apocalyptique développé par le studio ukrainien 4A Games et édité par Deep Silver. Metro Exodus est le 3e jeu de la série Metro, dont l'histoire se fait suite au roman de Dimitri. Attention, je vais hacher le nom. C'est un russe. Dimitri Glukosevich. Pardon, monsieur. Glukosevich. C'est un romancier, parce que les jeux vidéo. C'est Glukosevich. 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 Ok, bon. Alors, voilà. Voilà, t'es déjà Donc, perdu. Donc ça se passe à... En plus de l'hostilité de ces derniers, les habitants du métro mènent une guerre de ressources et d'idéologie. Côté histoire, l'action de ce 3e jeu se déroule en 2036, peu après les événements de Metro 2035, qui est en fait le roman. Artyom, le héros du jeu, et d'autres membres de l'ordre quittent les tunnels de Moscou en quête d'une nouvelle vie à l'est, tandis que des milliers de personnes continuent de survivre dans les souterrains de la capitale russe. De la capitale russe. L'action du jeu se déroule plus tard. Merci pour cette info, Julien, merci. J'ai écrit ça derrière une minute, excusez-moi. Ça s'entend. L'action du jeu se déroule plus tard près de Volga. Vrai info ici, le Volga est le plus grand fleuve d'Europe. Ça se passe pas. Pour le système de jeu, Metro Exodus garde le même système que Metro 2033 et Metro Last Light, c'est-à-dire le jeu de tir à la première personne, donc on voit en vue, tu vois, comme un FPS, comme Call of Duty et tout ça. Comme le tout premier, voilà, exactement, tout à fait. Vue à la première. Le tout devant garder l'œil sur la gestion de son équipement, des munitions et masques à gaz qui sont très peu, il y a très peu à découvrir dans le jeu. Les développeurs ont voulu ajouter un côté non linéaire au jeu, contrairement à ses 2 prédécesseurs qui suffisait d'aller tout droit. Désormais, certains niveaux, le joueur sera libre d'explorer et d'interréagir avec certains éléments. Il y a également la présence d'un cycle jour-nuit, d'un système météorologique dynamique et de saisons selon l'avancée de l'histoire. Donc ça se passe sur plusieurs mois l'histoire. De plus, un système d'amélioration de l'équipement est aussi disponible et les choix que vous ferez altéreront l'expérience de jeu, l'histoire. Ça j'aime bien quand c'est multi-choix comme ça, toi, tu choisis toi-même ta destinée au final. Bah voilà, le héros ne parle pas, sauf pendant le temps de chargement, il raconte un peu, ça c'est bien et tout ça, mais pendant l'histoire il ne parle pas, mais pendant le chargement il parle. Alors ensuite, l'expérience de jeu sera changée par rapport à vos choix, notamment sur l'histoire et aussi sur les compagnons de route qui vous regarderont différemment. Et ces derniers pourront également changer au fil du temps. Vous pourrez aussi interagir avec eux et voir l'état du groupe changer. Le jeu est sorti le 15 février 2019, oh là là c'est vieux hein. Et est dispo sur PS4, Xbox One et PC. Sur la boutique d'Epic Games également. Les 2 premiers opus sont toujours disponibles en pack ou en pièces.